Salut les terriens, je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer je vais faire une vidéo sur les mouvements que vous pouvez pratiquer en regardant la télévision. Souvent, on a bien l'impression de perdre son temps devant la télévision. Et bien, à partir d'aujourd'hui, ça va être terminé. Vous allez pouvoir en même temps faire quelque chose d'utile à ce qui est agréable. On va avoir une série de 15 mouvements assez simples, des mouvements que j'ai déjà montrés, que vous pourrez regarder dans le détail, mais que là je vais enchaîner. Ça va durer moins d'une dizaine de minutes, j'espère. Voilà. Alors, c'est parti, je commence par le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est un exercice pour les talons et pour les chevilles. Donc, vous êtes tranquillement assis sur votre canapé et vous faites pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Donc là, vous avez bien chauffé les chevilles. Maintenant, vous avez chauffé les poignets. Libère poignet, exercice numéro 2. Vous tendez votre bras, vous placez votre main comme ceci, voyez, et là vous êtes en train d'étirer le poignet de la main droite. Vous êtes en train d'ouvrir tous les muscles qui sont situés sur la partie intérieure de l'avant-bras. Dans ce sens, ensuite vous faites de l'autre côté. Voilà, bras tendus. Et ensuite, vous pouvez faire dans l'autre sens, comme ceci. Comme ça. Voilà. Ça, c'est l'exercice que j'appelle libère poignet. On fait de l'autre côté. Voilà. On a déjà échauffé les chevilles et les poignets. Maintenant, on va faire l'exercice à bras ouverts. Donc, vous mettez vos bras en croix, toujours sur votre canapé. Vous mettez les mains à angle droit et vous essayez d'écarter les doigts comme ceci. Voilà. Et vous tirez, vous ouvrez. Voilà, ça c'est à bras ouverts. Ensuite, toujours sur le canapé, l'exercice numéro 4, c'est la béquille. Alors, vous placez votre main sur votre côté comme ceci, sur la partie sur laquelle on s'assied, et vous allez ensuite pencher votre corps complètement sur le bras droit, donc en l'occurrence sur le bras droit comme ceci. Et là, donc, ça va libérer, ça va faire glisser donc l'omoplate et l'épaule sur la cage thoracique. Donc, ça étire l'épaule, mais surtout la cage thoracique. C'est un exercice extrêmement plaisant. On le fait d'un côté et on le fait de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on le sent à partir d'un certain âge. Hein. Quelqu'un de 15 ans qui fait ça, il va dire « mais ça fait rien hein. ». Je vous le garantis. Voilà. 5e exercice, le twist. Donc vous êtes un petit peu plus sur l'avant comme ça, vous mettez vos deux mains sur vos cuisses et vous allez avancer votre épaule droite tout en essayant de tendre votre bras. Et donc là, ça va décoller complètement la cage thoracique du côté droit. Voilà. Ça va libérer la région dorsale. Et ensuite, vous faites de l'autre côté. Le twist de l'autre côté. Voilà. Extrêmement puissant aussi. On le sent bien à partir d'un certain âge. On ne danse plus le twist, mais on pratique le twist sur son canapé. 6e exercice, les ciseaux. Alors les ciseaux, normalement c'est un exercice que je montre debout, mais on peut très bien le faire assis. Donc vous placez une main sur votre bassin comme ceci, et vous placez l'autre main sur la cage thoracique, les coudes sont dirigés vers l'extérieur, et vous allez pousser, ici vous poussez dans ce sens-là, et là vous poussez dans l'autre sens. Du coup vous allez forcer votre région dorso-lombaire à s'ouvrir, car il y a toujours un côté qui est plus raide que l'autre. Voilà. Donc ça, c'est mon côté qui n'est pas raide, puisque je suis droitier. Donc là, je suis en train de me pencher vers la droite. Lorsque je vais le faire vers la gauche, ça va être un petit peu plus délicat. Voilà, effectivement, c'est un petit peu plus raide. Donc les droitiers, ça va vous tirer plus du côté droit. En règle générale, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Voilà, ça c'est les ciseaux. Ensuite le braquage, vous avancez un petit peu comme ça, vous descendez votre bras droit, vous levez votre bras gauche et vous allez vous pencher donc
vers la droite. Et donc là, vous êtes en train, à l'aide de votre bras, d'étirer la cage thoracique, d'où le nom de braquage. On le fait d'un côté et on le fait bien sûr de l'autre côté. Donc ça prépare à l'exercice suivant qui est le métronome. Donc le métronome, on va lever une épaule et on baisse l'autre. On lève, on baisse, on lève, on baisse. Donc là, on travaille à la fois les épaules, mais en même temps, on détend les muscles qui relient les cervicales aux épaules. Donc, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est un exercice qui est très bon pour les vertèbres cervicales. Voilà, enfin, on souffle un petit peu et on va pratiquer l'exercice de l'infini. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'infini, c'est le chiffre 8 qui se trouve en position horizontale. Donc on part du milieu et on va dessiner un signe infini. Donc pour les droitiers, je vous conseille de partir du côté gauche, c'est-à-dire vous partez en bas et à gauche, comme ceci. 1, 2, 3. Voilà, le timing est important, 3 secondes. 1, 2, 3. Vous essayez de faire du mieux possible. Ça, c'est l'infini. Le pantin, une fois que vous avez un petit peu chauffé avec le mouvement de l'infini, vous allez faire le pantin. Donc, vous mettez votre bras en avant. Le bras doit être ni tendu, ni complètement fléchi. Vous attrapez votre poignet, vous le tirez vers le côté gauche comme ceci. Et là, vous allez pencher votre tête en avant et vers la gauche. Et là, vous allez tirer toute la partie cervicale et la partie haute dorsale, donc du côté droit. Extrêmement puissant, extrêmement efficace, redoutable d'efficacité, le pantin. Ensuite, on va faire l'exercice numéro 11, c'est la projection. Donc la projection, vous allez placer vos mains comme ceci sur l'arrière de la nuque. Vous allez lever la tête en direction de l'angle du mur qui se trouve au niveau du plafond. Et vous allez projeter vos mains comme ceci. Une fois, 2 fois et 3 fois. Tout de suite après, on fait un infini. Et là, c'était vraiment un exercice qui soulage, un exercice qui ouvre la colonne cervicale. Ensuite, on va faire 2 mouvements avec une petite corde. Donc ça, c'est une corde qui fait 1 mètre, je crois, ou 1,50 m, je ne m'en rappelle plus. Bien, enfin, peu importe. Et donc, vous prenez votre corde et vous allez lever les bras comme ceci et vous passez derrière. Alors, évidemment, j'ai un petit peu l'habitude de le faire, ce qui fait que j'arrive à placer mes mains à la bonne distance. Donc il va falloir que vous trouviez la bonne distance. C'est évident que si vous mettez les bras trop écartés, ça passe trop facilement. Si vous mettez vos bras trop serrés, vous n'allez pas partir en arrière. Donc vous trouvez la bonne distance, le bon réglage qui vous permet de travailler, de forcer, d'échauffer vos épaules et vous dites là, effectivement, il se passe quelque chose. L'exercice suivant, l'exercice numéro 13, c'est corde molle. Alors là, on s'assied un petit peu plus en arrière, de façon à être stable. Et je vais placer ma corde sous mon pied, sous ma plante du pied. Et donc là, alors si vous êtes sur votre canapé et que vous avez un repose-pied comme ça, ou un petit tabouret, voilà. Vous travaillez comme ça, tranquillement, et vous étirez votre mollet droit. Tranquillement, assis sur le canapé. Voilà. Ensuite, pour changer, vous posez votre pied. Voilà. Et vous étirez comme ça. Voilà. Ça, c'est corde molle. Ça fait un bien fou, hein, surtout si vous avez travaillé toute la journée, vous êtes tranquillement dans votre télé, vous voulez être efficace, vous allez enlever toutes les tensions qui se sont accumulées au cours de la journée. Ensuite, on va faire un exercice donc un petit peu plus complexe, c'est la posture du pigeon assis. Alors, vous placez votre cheville sur votre cuisse, donc la cheville droite sur ma cuisse gauche, je me place bien, je vais donc appuyer avec mon genou ici vers l'avant et je me penche vers l'avant comme ceci. Voilà, je ne suis pas très souple des hanches, hein, je ne suis pas vraiment un exemple, il faut voir les yogis qui font ça, ils sont beaucoup plus souples, voilà, comme ceci. Ensuite on le fait de l'autre côté bien sûr. Voilà. On souffle bien toujours.
On se concentre sur sa respiration. On ne pense pas à la douleur n'est rien, c'est vous qui êtes tout. Vous êtes tout et vous vous occupez de vous, car votre corps est votre mécanique de précision ultime, vous n'en aurez qu'un. Et une fois que les pièces seront usées, il sera trop tard. Voilà. Et enfin, le dernier exercice, l'exercice numéro 15, c'est la décompression vertébrale. Je vais peut-être me mettre là parce que la table va chiner. Voilà, donc vous mettez vos pieds écartés comme ceci, les pieds en avant de la verticale des genoux et vous descendez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous croisez vos bras, vous posez votre front sur votre avant-bras, sur votre poignet et vous descendez bien. Voilà. Ça, c'est l'exercice ultime. C'est mon exercice le plus vu sur internet, je ne sais pas pourquoi, les gens aiment celui-là. Ils me disent qu'ils peuvent le faire au bureau, ils peuvent le faire partout. Vous pouvez le faire donc devant la télévision également. Mais surtout, il permet de décompresser votre colonne vertébrale, il permet de libérer le système nerveux, il permet donc, en redonnant un petit peu de volume aux disques intervertébraux, de reprendre un niveau d'énergie que l'on n'avait plus, surtout si on fait ça à partir de la mi-journée. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien, va vous permettre de travailler sur vous pendant un moment où vous prenez du plaisir, pendant la publicité ou même pendant une émission, quelle qu'elle soit. Donc vous allez joindre l'utile à l'agréable. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.